plus là. Et petite mamie en direct. Voilà, au fait. Voilà le plat Kali du dimanche. Il s'agit de ça, voilà, c'est vrai. Ceux qui n'ont jamais d'abord le plat Kali, pardonnez. Je sais qu'il y a plein de jassa de plat Kali, quoi. Mais venez goûter sur le plat Kali, nous ici, là, tu sais, il y a trop de souffrance dedans. Donc, on devient professionnel. Donc, on fait un business. Et puis, on vous invite à venir manger, venir goûter, là. Venez voir aussi la gamme. Ouais. Donc, c'est dimanche à partir de 6h, après tous les gasoils. On se joint ici. La dernière sauce là, ça là, il n'y a pas laissé ça. Vous aimez doux. Vous aimez doux. Voilà, après le gasoil, comme ça, tu finis, tu vois, tu viens d'abord et puis tu vas te reposer. On entend aussi, on est là jusqu'à peut-être midi aussi. Voilà, tu peux nous trouver aussi. Sinon, il y a Kolobo. Bon vendredi, je suis calé dans mon jassa. Ouais, tranquille, on s'embrouille plus. Arrivé à un certain moment, il faut savoir rester sage. Voilà, c'est pour ça que c'est tranquille, quoi. Sinon, nous, on était trop en tas. Imaginez, vous êtes perdu dans votre sous-quartier là-bas, vous n'avez jamais pris l'avion, tout d'un coup vous avez en face de vous un homme dans le milieu du sport, on va dire ça, qui se présente à vous. Première invitation, viens, on va manger à Monaco, je t'envoie un avion privé. Donc vous imaginez très vite qu'on peut y prendre goût, surtout quand on a l'habitude de dormir sur les nattes, à même le sol. Donc, sauf que c'est vrai, j'ai fait ça. Sauf que, donc c'est un appel, on vous attire vers ce mode de vie-là, et à un moment donné, il est difficile pour vous de vous en détacher. Parce que ce mode de vie a conditionné la personne que vous êtes devenue, a fait en sorte que vous voyez vos standards à la hausse, alors que vous n'êtes pas capable vous-même de produire le capital nécessaire pour maintenir le rythme de vie. Donc tout ça fait en sorte que je veux me battre coûte que vaille pour maintenir ce standing-là. C'est-à-dire, ça allait du fait qu'il fallait assouvir ses caprices, et ces caprices passaient partout. Parce que c'est très simple. Donc si vous passez par une petite crise, c'est ok, d'accord, aujourd'hui je ne te paye plus le loyer. Si tu veux encore être avec moi, il faut que tu fasses ça. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, je me suis retrouvée dans un engrenage entre mes 18 et mes 24 ans, on va dire, où je ne vivais pas ma vie. Je vivais une vie qui me permettait d'avoir un standing comme ça, de rouler dans une belle voiture, de faire les voyages à travers le monde. Mais au fond de moi, je n'étais pas heureuse. J'étais très malheureuse parce que je ne m'épanouissais pas. Je le faisais et tout. Et je n'ai pas eu comment on va dire, je n'ai pas eu l'honnêteté de dire aux miens, aux gens qui étaient autour de moi, que écoutez, je ne suis pas heureuse, donc je ne l'ai pas dit. Heureusement pour moi, quelques années plus tard, 3, 4 ans, 5 ans plus tard, je me suis posé la question qu'Hélène s'est posée un soir chez moi. Je me suis demandé, est-ce que c'est la vie que mon père aurait voulu que je vive? Est-ce que mon père aurait voulu que je sois une femme objet, ou est-ce que mon père aurait voulu que je prenne ma vie en main? La réponse est évidente parce que même quand on veut se mentir à soi-même, on finit toujours par trouver la réponse. J'ai décidé ce soir-là de prendre ma vie en main, de poster ma candidature. Je n'avais que le bac. Comme je vous ai dit, je n'ai pas fait des études secondaires, universitaires, pardon. Donc j'ai posé ma candidature, j'ai profité d'une période où on était un peu en froid, j'ai posé ma candidature et j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait autour de moi mes collègues de boulot qui gagnaient à peine 10% de ce que je me faisais en un mois, juste en un voyage. Mais devinez quoi, elles étaient les plus épanouies possibles, les plus gaies. Moi, quand on rentrait du travail à l'aéroport, je démarrais ma dernière voiture climatisée et tout siège en cuir. Mais elle est montée dans la navette, mais il y avait une ambiance plus chaleureuse. Elle se sentait bien et moi, j'étais toujours malheureuse. Au point où, quelques années plus tard, même pas 2 années ou une année plus tard, une année et demie, j'ai dit à la personne avec qui j'étais, tu sais, tu m'as fait beaucoup de bien sur le plan matériel. J'ai côtoyé ce que je ne rêvais même pas côtoyer. Je ne savais pas que je monterais dans un avion un jour et tout et tout. Mais sur le plan émotionnel, physique même, je ne m'épanouis pas et je suis en train de me tuer à petit feu. Je pense que ce que j'ai toujours voulu moi dans ma vie, c'est me poser, avoir une famille, avoir des enfants et bâtir ma carrière. Parce que je suis de ce type de femme-là qui pense que la femme doit travailler pour apporter également, en fait, d'équilibrer le foyer. À ma grande surprise, il a très mal pris. La rupture s'est très très mal passée en 2014.
il a balancé toutes mes photos intimes. Je ne veux pas, c'est vraiment, je vous raconte ça à vous comme ça. Et l'histoire a tourné, c'est devenu un drame international même. Donc peut-être certains d'entre vous ici ont appris cette histoire. Mais vous savez quoi? J'étais tellement déterminée à sortir de cette vie parce que les gens qui me jugeaient se demandaient, mais ça n'a aucun sens. Comment veut-elle prétendre laisser tout ce luxe-là pour vivre une vie normale? Pardon. Elle raconte des histoires et tout. Mais si tu n'as pas expérimenté le fait de vivre une vie qui n'est pas la tienne, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que le déclic. Le déclic à se dire que stop, il faut que je me reprenne en main.